C'est ma fille, elle est née le 11 mars 1980 à Thiès. Moi, j'étais professeur à Saint-Gabriel. Donc, depuis lors, je n'ai jamais quitté Yenguélé. Je suis toujours ici fixé à la maison mère. Jusqu'au moment où j'ai décalé un peu pour venir ici. Rose, c'est ma fille aînée. On l'appelle la fille à papa. C'est la première fille aussi du département de Fatick à Mariamba. C'était mon élève. Elle avait des problèmes. Quel problème? On lui dit maintenant, est-ce que ta maman vit? Est-ce que ton papa et ta maman ont divorcé? Parce que tu dis toujours papa, papa, papa. Tu n'as jamais parlé de maman. Quand je suis parti, on m'a dit, c'est une fille à papa. On n'y peut rien. Mais moi, personnellement, je ne peux pas parler trop d'elle. Elle m'est tellement chère que je ne peux pas parler d'elle. Elle est collée à son père. Je suis fier d'elle. Bon, elle a eu le BFM une année avant moi, puisque j'ai repris la troisième. Bon, quand elle est partie à Mariamaba, quand elle venait ici en vacances, nous empruntions ses devoirs et on les lisait. Mais on est tellement étonnés qu'elle faisait des devoirs de 2 à 3 feuilles, double feuille, sans faute. Donc elle a été toujours une élève sérieuse, correcte, mais également disciplinée, mais aussi une élève très brillante, vu son parcours. Donc elle a été exceptionnelle dans les études, mais également dans ce qu'elle fait maintenant pour le Sénégal. Elle est pour nous une fierté nationale, vu ce qu'elle fait pour le Sénégal, pour ses parents, pour toute la société, mais également pour le monde entier. Elle fait entrer au Sénégal beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Donc c'est une fierté pour nous. Je suis le mari naturel de Rose parce que son papa m'a fait l'honneur d'avoir été témoin de son mariage en même temps que mon épouse. Et quand Rose est née, il lui a donné le prénom de mon épouse, Rose. Et par la suite, il a donné mon prénom aussi à Benjamin, un jeune frère à Rose. Rose, pour moi, au-delà de ce que je viens de dire, Rose m'a pris en estime et en amitié. Et j'ai appris en la rencontrant, grande parce que je l'ai connue toute petite, mais en la rencontrant déjà femme, j'ai connu une personne très douce, au sourire éclatant et très facile. Elle est très socialiste. Elle aime le social, elle aime partager. Mais des fois, elle me disait, maman, ça je le fais parce que je l'ai appris de toi. Parce que je me suis rappelé une fois, maman, je suis revenue de l'école et tu nous as dit, attendez un peu car j'ai donné votre train quotidien aujourd'hui. Et partant de là, à chaque fois, elle me disait, maman, j'aimerais t'imiter. Cependant, elle était très collée à son père. Elle était très affective à son père. Elle préférait s'entretenir avec son père. Elle le côtoyait, surtout la nuit. Après avoir étudié ses leçons, elle allait auprès de son père. En tout cas, c'est une fille qui a été très dynamique, très dévouée mais obéissante. Elle suivait également mes pas chaque dimanche. Le temps qu'on a vécu ensemble, on s'assied sur le même banc. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une fille qui était très affective. Des fois, comme je l'ai dit, elle aimait l'école. Elle voulait tout savoir vraiment de l'école. Un jour, on l'a interrogée à l'école. Ce qui m'a beaucoup plu en elle, c'était en leçon de sciences. C'était la leçon sur le toucher. Comme elle ne pouvait pas s'exprimer,
Elle a claqué des mains, elle a dit « Moi, monsieur, moi, monsieur ». Et quand on l'a interrogée, comme elle ne pouvait pas s'exprimer, elle a dit « Monsieur, je n'appuie. Je n'appuie, ça veut dire « je tâte ». Donc, en ce moment, elle a relaté le fait du toucher. Ça m'a beaucoup plu en elle parce qu'elle s'est exprimée vraiment selon sa compréhension. Et elle a fait passer son message. Ce qui m'a beaucoup plu en elle, c'est qu'elle a été très débrouillée. Elle se débrouillait par les moyens du bord. Elle n'aimait pas la facilité. C'est toujours ça. Ça m'a beaucoup plu. Elle est généreuse. C'est ça sa principale caractéristique. La générosité. Et je crois que cela n'est pas donné à n'importe qui. Elle est généreuse, vu son éducation, vu son parcours. Je crois quand même que sa principale caractéristique pour moi, c'est sa générosité. Elle est très généreuse. Elle a fait beaucoup de choses ici au village. C'est elle qui a construit notre dispensaire. C'est elle qui a construit également la bibliothèque du village. Et tous les élèves du village viennent y étudier. C'est elle également qui est à l'origine de plusieurs autres choses que je ne pourrais pas énumérer. Mais les faits les plus marquants constituent sans nul doute le dispensaire du village qu'elle a construit et à coût de millions. C'est pour cela que j'ai dit qu'elle est très généreuse. Parce que quand même, ça aurait été une personne autre, elle pouvait employer cet argent-là à sa façon et en faire ce qu'elle voudrait. Mais quand même, elle a préféré construire un village pour soigner les populations du village et des villages environnants. Donc c'est pour cela que pour moi quand même, c'est sa générosité qui me marque le plus en elle, véritablement. Je sais que c'est une personne qui apparemment est entière pour ce qu'elle m'a montré et pour ce que je l'ai vu, et pour la manière dont je l'ai vu agir vis-à-vis d'autres personnes. Elle est joyeuse, mais ce qu'il faut retenir surtout, une travailleuse hors pair. Parce que quand elle vient ici, je la vois aller à gauche, à droite, avoir des rencontres, même des rencontres de travail à des heures très tardives. Donc c'est un bourreau de travail. Et ça, c'est vraiment formidable. Je sais aussi qu'elle aime beaucoup sa famille. Parce qu'elle fait autant qu'elle le peut pour ses parents et pour ses frères et sœurs, qui sont des travailleurs, mais qu'elle épaule à chaque fois qu'il le faut. Moi, j'aime faire pour tout le monde. Je te conseille également de faire pour tout le monde. Ce que tu as appris de moi, à travers le social, je préfère, je te souhaite, je te suggère que tu continues à faire la fête. Ne regrette rien, ma chère, de ce que tu as fait dans ta vie. Rien. Merci, ma chérie. Je n'oublierai pas également de te dire et de te redire, de féliciter vivement le gouvernement du Sénégal, parce que ce gouvernement t'a infiniment supporté à travers tes études. Le gouvernement du Sénégal t'a beaucoup appuyé pour tes études. Vraiment, je ne saurais également terminer sans remercier le président de la République à travers ta personne. Quand il t'a décoré, quand il t'a honoré, quand il t'a fait chevalier mérite à Paris. Donc, avec l'hôpital Assistance Internationale, qui t'a beaucoup aidé, qui t'a fait sillonner tout le Sénégal en dotant de matériel médical partout dans le Sénégal. N'oublie jamais et jamais de ta fille de remercier cet objet d'assistance, hôpital Assistance Internationale, dont le président est Jean-Jacques Michel. Je suis très fière de toi, ma chérie. Que le Tout-Puissant œuvre en toi et en tout un chacun dans cet univers.
Je vous exhorte donc tous, autant que vous êtes, à pouvoir à un moment donné revenir au pays pour redonner. Revenir ne veut pas dire un retour intégral, mais c'est de pouvoir profiter de vos réseaux pour pouvoir apporter des choses au Sénégal, aussi bien dans le domaine de l'éducation, le plan économique, sur plusieurs autres domaines, selon votre domaine d'expertise.